Dans une ambiance solennelle, face aux chaises vides des délégations israéliennes et américaines, les chefs d'État ont défilé à la tribune. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu. Car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Après plusieurs autres pays la veille, dont le Royaume-Uni et le Canada, la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco et Andorre franchissent également le pas. Toutefois, Paris et Bruxelles posent des conditions à l'ouverture d'ambassades en Palestine. Nous procéderons à la reconnaissance légale de l'État de Palestine une fois que tous les otages auront été libérés et que toutes les organisations terroristes, telles que le Hamas, auront été retirées de la gouvernance de la Palestine. Une étape historique saluée par le président palestinien. Privé de visa par les États-Unis, Mahmoud Abbas s'est exprimé par vidéo. Nous voulons un État unifié et sans armes, un État avec une seule loi et des forces de sécurité légitimes. Nous réaffirmons notre condamnation des crimes de l'occupation. Nous condamnons également les meurtres et les détentions de civils, y compris les actions du Hamas le 7 octobre 2023. Après cette étape, l'Espagne exhorte la communauté internationale à traduire la reconnaissance de l'État palestinien par des actes. L'État de Palestine doit devenir membre à part entière des Nations Unies. La procédure d'adhésion de l'État de Palestine à cette organisation, sur un pied d'égalité avec les autres États, doit être menée à son terme le plus rapidement possible. Au moins 151 pays sur les 193 États membres de l'ONU reconnaissent désormais l'État de Palestine.